Gérald a été révélé à la fin des années 90 dans le boys band G-Squad. Après des années de retrait médiatique, il sort du silence et revient sur son passé et dévoile sa nouvelle vie. G-Squad a été le premier boys band français créé dès la fin de l'été 1996. Raid dingue de toi, aucune fille au monde ou bébé squatteront les premières places du top, même si au final, 2B3 reste le boys band référence de l'époque en termes de vente de disques, suivi par Alliage. Pour autant, le premier album éponyme du groupe composé de Chris, Gérald, Marlon, Mika et Andrew se vend à plus de 200 000 exemplaires. La suite est plus compliquée, Andrew et Gérald quittent le groupe avant la sortie du second opus Besoin de vous, laissant Chris, Mika et Marlon poursuivre l'aventure à trois. Une aventure qui tourne court, puisque le trio jette définitivement l'éponge en 1998, soit 2 ans après la création du boys band. Gérald lui, devient par la suite Gérald puis Jay, surfant un temps sur la vague boys band, avec un premier single solo chaque jour, en 1998. Suivent différents projets, mais qui restent confidentiels. Gérald, de son vrai nom Jean-Laurent, s'est tourné vers la peinture et s'est installé aux États-Unis. L'artiste âgé aujourd'hui de 43 ans a répondu à l'invitation de Logo FM, pour l'émission TTU, animée par Stéphane Huyn ce 19 février. Après de nombreuses années de silence médiatique, il a évoqué sa période dans le boys band, et sa nouvelle vie. Je pense qu'on est des proies faciles pour les producteurs et les vendeurs de rêves. Ça a été une belle aventure. En plus on était le premier concept de boys band français à l'époque qui suivait le modèle des anglo-saxons avec les Backstreet Boys à l'époque. Ça a été une de ces expériences un petit peu bizarres et qui a eu pas mal de succès, et puis voilà, c'était une belle aventure, commence-t-il. Gérald revient sur l'énorme phénomène des boys band à l'époque. Au moment où ça se passe, ça va tellement vite et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, j'étais un ado, j'avais 18 ans donc je sors de l'école et je deviens une superstar, donc j'ai pas trop compris, si est ça qui me présentait comme étant la vie, et forcément quand les choses se sont arrêtées ça a été assez compliqué de redescendre sur terre, même très compliqué. Mais j'ai survécu, pour l'instant, reconnaît-il. Selon lui, c'est son entourage qui a péché à l'époque. J'avais pas forcément les bonnes personnes autour de moi qui m'ont conseillé, comme ça arrive à pas mal de jeunes qui font pas partie de cet univers. Mais hélas, quand on grandit on comprend que toute la partie management et les calculs font aussi partie du jeu, et je pense qu'on est des proies faciles pour les producteurs et les vendeurs de rêves, donc forcément il y a eu pas mal de ratés, admet Gérald, qui n'est plus en contact avec les anciens membres de G-Squad et qui a tourné la page. Gérald évoque sa passion destructrice pour la peinture. Après j'ai décidé de raccrocher et visiter le monde, ce que je continue à faire 20 ans plus tard. J'ai vécu longtemps aux États-Unis, une dizaine d'années, après au Mexique, et là je suis en République dominicaine et d'ici quelques semaines je serai sûrement en Amérique centrale. On a une grande planète, donc autant voir d'autres cultures, d'autres gens et comprendre comment l'humanité fonctionne, explique celui qui a eu une grande passion destructrice pour la peinture. Je me suis laissé aller à pas mal d'expériences psychédéliques à l'époque, mais ça m'a permis de faire des expos un peu partout, notamment en Californie. J'ai fait quelques expos à Paris qui ont plutôt bien marché. J'ai eu la chance de pouvoir m'exercer avec pas mal de succès dans plusieurs disciplines et ça a été extrêmement enrichissant, estime l'artiste qui avait fait un petit passage par la case animation télé sur la première chaîne gay française, Pink Télévision.
Gérald Jean-Laurent est marié à Will Burnett, citoyen du monde qui se fait appeler le voyageur conscient sur YouTube, qui explore le monde avec son mari à la recherche de leur parfait et éternel cadre de vie. J'ai un peu explosé justement, au sujet de son homosexualité. À l'époque des boys bands, Gérald n'avait pas le droit de le dévoiler. On m'a empêché de parler à l'époque des boys bands et surtout après, ce qui a créé pour moi cette grande tension et ce côté très inconfortable sur ma propre identité et c'est pour ça que j'ai un peu explosé par rapport à ça, explique celui qui ne fait rien pour retourner sous les projecteurs mais qui laisse faire son destin, qui pour l'instant est de continuer à explorer le monde. À lire aussi Les autres ne chantaient pas, Chris Keller des G-Squad et Brian Daliach font des révélations sur leurs années dans des boys bands.